Vous avez effectivement raison de désigner ce navire comme une légende, car il a servi d'école à presque tous les futurs commandants et chefs mécaniciens. Il a été frété par l'Algérie à un riche Américain pour une liaison régulière entre le golfe du Mexique et le nord de l'Europe dans les années 1968-69. Les relèves d'équipage s'effectuaient au canal de Kiel en Allemagne au moment du passage du navire de la mer Baltique vers la mer du Nord pour le retour aux USA sans jamais entrer en Méditerranée. Ce fut mon premier embarquement sur un navire de la CNAN naissante après celui que j'avais effectué sur les navires français. Les premiers officiers de ce navire étaient des Yougoslaves qui furent remplacés conformément aux accords d'Évian et CCAF par des officiers français. Le premier des commandants français se nommait Jean-Louis Andréau et le chef mécanicien Suzanne. Le directeur général d'époque était M. Ben Ali Sherif, qui sera remplacé par M. Gendouz Mohamed, avec lui M. Allal, secrétaire général de la compagnie, avant d'accéder au poste de député à l'Assemblée nationale naissante. M. Touji Amar, ancien Moudjahid, a été directeur armement et technique. Je pourrais écrire un livre sur cette époque glorieuse à laquelle j'ai participé en tant qu'officier de la marine marchande algérienne, qui prit la relève du pavillon français pour assurer la souveraineté du pavillon algérien dans les échanges commerciaux de l'Algérie indépendante. Le monopole de l'État algérien sur le transport maritime a permis à la CNAN de développer une flotte répondant à plusieurs segments de la logistique requise aux échanges commerciaux de l'Algérie. Écrit par le commandant Mohamed Sebilo.